Aujourd'hui, on va voir Chloé Collin qui est thérapeute psychocorporelle et elle fait surtout les constellations familiales. Moi, j'adore parce que c'est vraiment, on travaille sur le transgénérationnel, sur les blocages énergétiques et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont posé des questions sur ça. Donc on va aller voir et je vais filmer toute la séance, comme ça vous allez pouvoir voir par vous-même comment ça fonctionne. Comment fonctionnent les constellations familiales, en quoi ça consiste et aussi qu'est-ce qu'on vient libérer en fait dans une constellation familiale. Je ne sais pas si vous avez regardé Le Chemin de l'Olivier, donc moi c'est comme ça que j'ai découvert que ça existait. Pour comprendre comment une constellation familiale se passe, il faut la vivre. Des fois, il y a des gens qui me demandent explique-moi ce que tu ressens, comment ça se passe, etc. Même quand tu es en groupe, je ne sais pas l'expliquer, il faut le vivre. C'est de la constellation familiale. En règle générale, ce sont des personnes qui sentent qu'il y a un malaise au niveau de la famille. Donc ça peut être ils se sentent toujours, c'est toujours compliqué quand ils vont dans leur famille, quand il y a un repas de famille, où ils sont fâchés avec les uns les autres. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il y a un mal-être. Ils sont pas à l'aise avec ça, ils ont envie que ça change. Donc ça, on va dire que c'est vraiment sur ce qui est assez basique. Après, ça peut être dans la vie de la personne, sa vie d'adulte, ce qu'elle a construit. Donc des expériences de vie qui ont été relativement lourdes, voire très lourdes, qui fait que ça leur fait effectivement des blocages, des choses qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Soit elles n'arrivent pas à rencontrer l'amour, soit elles ont des problèmes avec l'argent. Ça peut être aussi des somatisations, donc des problèmes physiques. En tout cas, dans le principe, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper. On a beau le travailler en psychothérapie, ou pas le travailler du tout d'ailleurs, mais on a beau essayer avec d'autres techniques, d'autres thérapies. Il y a quelque chose qui reste flou et qui est là et qu'on perçoit sans percevoir, qui se joue de nous. Par exemple, des schémas répétitifs. Des schémas répétitifs. J'ai beau faire, dès que je monte ma société, c'est le dépôt de bilan, les gens viennent pas, j'ai pas de clients. Voilà. J'ai beau faire attention, et ça recommence et ça se remanifeste. En constellation familiale, on peut remonter jusqu'à 6 générations en arrière. C'est-à-dire à peu près, on prend votre date de naissance, ça fait 150 ans en arrière. D'autres mœurs, d'autres façons de vivre, il y a eu des guerres, il s'est passé plein de choses. Et ça, on le porte comme une expérience transpersonnelle, une expérience familiale qui a été transmise par les gènes, bien sûr, mais aussi par l'éducation. Puisque je suis issue de mes parents, ils m'ont élevée, ils m'ont transmis des valeurs, une façon de vivre dans le monde. Et leurs parents ont fait la même chose, qui ont fait la même chose sur leurs grands-parents, etc. Et donc ça découle comme ça jusqu'à 6 générations. Constellé, donc on va dire en individuel, j'utilise donc un support qui est soit des petits animaux en plastique, soit des Playmobil. La personne, je vais la faire se centrer, on va appeler l'énergie, puisque pour moi c'est quelque chose de spirituel, et je vais lui dire ok, on va démarrer la constellation, on a notre intention, on a notre sac de personnages, je vais lui dire d'accord, selon ce que je sens, prends un personnage pour toi enfant. Ok, elle va le poser, je vais sentir ce qui se passe, et puis je vais lui dire ok, prends ton père, prends ta mère. Et là, il y a quelque chose qui va commencer à se dessiner énergétiquement et je vais sentir si ça s'arrête à un moment donné ou s'il y a comme une rivière qui m'emmène et c'est derrière et c'est encore derrière. Et là, je remonte et je remonte et je remonte. Jusqu'à ce que je trouve un endroit où l'énergie s'arrête et je sais que c'est là que ça se passe. Bon, déjà, l'énergétique et l'énergie et le spirituel, pas tout le monde est ouvert. Tout à fait. Donc après, faut être emmené. Comment se passe en fait une constellation en groupe? Effectivement, c'est vivant. Parce qu'on n'a pas des Playmobil, là on va vous l'imaginer avec des Playmobil, mais c'est pas des Playmobil qu'on voit sur un plateau. On a des vrais gens qu'on peut toucher, qu'on peut prendre dans les bras, qu'on voit pleurer, qu'on voit s'allonger. Et donc ça fait des tableaux qui sont très vivants et qui permettent vraiment de prendre l'énergie de guérison encore plus fort en fait. Ouais. Voilà, on vous a imaginé un groupe de personnes qui sont venues faire une constellation de groupe. Donc on va dire que là c'est moi. Les personnes vont se mettre en rond autour de ce qu'on appelle du champ. Le champ de guérison, c'est donc cet espace dans lequel ça va se passer. Cette personne-là, on va dire qu'elle s'appelle Sophie, qui aujourd'hui vient poser sa constellation. Elle va donner son intention au groupe. Donc elle va dire « je veux être en paix avec ma mère ». Donc les autres ne savent pas plus que ça. Donc je vais lui dire « très bien, tu te lèves et tu vas choisir ». Comme elle me dit en paix avec sa mère, je vais être tentée de la prendre elle enfant. Donc je vais dire « tu vas choisir toi enfant ». Donc Sophie, elle va se lever. « Toi, est-ce que tu acceptes d'être moi enfant ?» Donc la personne dit oui, dit non. Le consentement est important. Elle a le droit de dire non, la personne. Elle a le droit de dire non. Donc là, on dit qu'elle accepte. Très bien, je veux bien être Sophie enfant. Ok, super. Donc la personne, elle va se lever. Elle va rentrer dans le cercle d'énergie. Déjà, dès qu'elle est là, elle peut sentir quelque chose dans son corps. Et alors, dès qu'elle rentre, il y a quelque chose qui descend et elle va sentir. Moi, je me mets ici. Tu es Sophie enfant.
Très bien, elle lui a donné l'énergie. Et Sophie, elle peut voir, elle, quand elle était enfant. Moi, je vais lui dire, comment tu te sens, Sophie? Elle va peut-être me dire, je sais pas, je me sens un peu perdue, je me sens toute seule. J'ai l'impression que je cherche quelqu'un, là. Je vais dire, ok, prends quelqu'un pour ta maman. Okay. Est-ce que tu veux bien être ma maman, Louise? Elle se lève. Pourquoi c'est elle? Parce que dans l'énergie, on porte chacun une histoire, on porte quelque chose qui vit à travers nous, c'est dans nos champs énergétiques, on le vibre. Donc, là. Voilà, t'es ma maman, Louise. Ok, très bien. Elle vient se rasseoir. Ouh, tu vois, il y a une grosse distance entre ta maman et toi. Et là, t'as 5 ans. Donc, c'est pas évident quand même. En plus, maman, elle est prise quelque part, elle n'a pas envie de s'occuper de toi. Ok, voilà. Et on va dérouler comme ça pour aller voir qu'est-ce qui fait que cette maman, c'est compliqué d'aller s'occuper de son enfant. Grande chance qu'on aille voir sa mère à elle. Donc après, tu demandes Donc après, choisis ta grand-mère, la mère de ta mère. Tac. Et on va remonter comme ça dans les générations. Et donc ça va bouger parce que c'est un système. C'est vrai que quand on fait une constellation de groupe comme ça, c'est quand même assez impressionnant l'énergie qui descend. Est-ce que toi tu incarnes ce que tu ressens? Moi, pour l'avoir vécu plusieurs fois, j'avais un petit peu peur au début parce que c'est de l'inconnu. Donc quand tu connais pas et puis quand tu rentres dans ce cercle et que d'un coup t'incarnes, enfin moi je suis très émotionnelle donc je capte très vite. Donc quand je rentre dans le rond, dans le cercle, je sens directement l'énergie qui ne m'appartient pas, qui n'est pas moi. J'arrive à dissocier parce que tu es quand même conscient. Moi, j'ai incarné le père de quelqu'un, il n'y a rien qui m'atteignait et j'étais vraiment... j'étais coupée et il n'y a rien qui m'atteignait, quoi. Et là, quand tu vis des choses comme ça et que tu le vis dans ton corps et dans ton énergie, tu te dis waouh, ça c'est un truc que j'ai jamais ressenti, quoi. Dans toute ma vie entière, j'ai jamais été comme ça. Il y en a qui se disent justement dans les questions que j'ai sur TikTok, c'est mais comment on joue ce rôle, etc. Il n'y a pas de rôle à jouer. On le joue pas, on le vit. C'est ça, il n'y a pas de rôle à jouer. C'est la différence. Je m'incline devant ton destin, ton histoire de vie. Merci d'être là pour soutenir cette constellation pour Joanne aujourd'hui. La question c'est, qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est là pour toi le plus, qui est le plus prégnant dans ton quotidien, qui t'enquiquine, qui tourne dans ta tête, qui te réveille la nuit, Qu'est-ce qui est le plus fort pour toi? Je dirais que j'aimerais bien trouver l'amour. La solitude amoureuse, comment ça s'exprime pour toi dans le quotidien? Tu la vis comment cette solitude? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est de la froideur? Parce que tu me parles de cœur fermé. Et je me dis, j'aimerais bien moi avoir quelqu'un qui m'aime, que j'aime, pour pouvoir fonder une famille après par la suite, etc. Et là en fait je suis un peu dans la peur de me dire pourquoi je trouve pas, pourquoi malgré tout ce que je fais, tout ce que je suis, etc. Tout le travail que je fais sur moi, au final... Donc est-ce que comme intention, est-ce que ça te va? Je veux ouvrir mon cœur à un homme. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Ok, super. On va partir là-dessus. Faire choisir au hasard un des 2 sacs pour voir avec quelle énergie on part. Les animaux. Très bien. Prends pas forcément le premier de la pile, mais en tout cas, énergétiquement, celui qui t'attire. Comme il sort, déjà tu peux le regarder, comme ça tu donnes l'énergie et c'est intéressant. Tu prends toi, Joanne. Alors, je te vois avancer, je te vois en mouvement, d'accord? Donc c'est un ours, mais dans l'énergie, c'est comme si on sent que tu as déjà beaucoup marché, qu'il y a eu beaucoup en fait. Donc l'amour, tu le vois pas? Non. C'est comme si toi, tu as ton bébé à aller nourrir. C'est ton seul truc. Il faut que tu ailles nourrir ce bébé. Tu n'as que ça en tête en fait. C'est très bizarre, mais moi j'ai que ça là. Donc, prends ton père. Ok. C'est parce que ça peut t'augmenter la pression. Tu vois? Alors que l'idée, c'est que tu rencontres quand tu rencontres, il va se passer ce qui va se passer. Si tu dois être mère au niveau de ton âme, tu seras mère. Mais si tu dois vivre en couple ou vivre célibataire, c'est ton chemin de vie. Mais si tu es acculé parce qu'il faut que tu le fasses pour quelqu'un, ça se joue de toi. Puis il attend. Ah ouais. Lui, il attend que tu viennes avec cet enfant. C'est très... ils sont catholiques dans ta famille? Oui. Il y a une vibration très catholique avec le poisson, avec le tu honoreras ton père.
Il y a rivalité. Il y a rivalité. Avec moi? Non. Ah. Avec lui, les deux, ils voient rouge. Ah ouais. Le sanglier, ça charge. Ah ouais. C'est chaud. Il a l'air méchant. Hein. Ok. Si on laisse ça comme ça, si tu rencontres un homme, ça va pas se passer super bien dans ta famille. Tu vois. Je suis la maternité. Je te vois. Tu n'as rien à faire là. Tu n'es pas assez bien. Ah ouais, il y a du jugement, il y a t'es pas assez bien. Quand l'amour maternel est là, ça bloque. C'est comme si là, c'est ça, regarde. En même temps, elle s'écrase et elle, vraiment c'est son Dieu, et en même temps, ça le tient complètement dans l'enclos de la mère et de l'amour maternel. Tu vois? Donc l'amour amoureux, bah, il passe. Ok. Mon fils, je te vois. J'ai énormément d'amour pour toi. Je peux tout sacrifier pour toi. Il n'y a pas de mots pour dire comme je te suis dévouée. Au prix que ça m'a coûté et au prix que ça me coûte aujourd'hui. Ok. Prends l'enfant qui manque. Ta grand-mère, elle a perdu un enfant. Oui. Elle a perdu un enfant. À la naissance, presque. Ouais. Je vois, parce que je vois qu'elle est en train d'accoucher, là. Tu es mon mari et je suis ta femme. Tu es le père de mes enfants. Et pour cela, tu as une place particulière dans mon cœur. Je vois ta bonté, je vois ta gentillesse, je vois ta douceur. Sinon, il y a de l'émotion dans ta famille. Hein. Tu voulais ouvrir le cœur, on ouvre le cœur. Ok. C'est fort hein, ce qui les unit. Hein. Vraiment, c'est beau. Ouais. C'est une belle famille. Ok. Donc la seule image que tu dois garder là, c'est celle-là. Ok. Je fais une capture d'écran. Capture Tu mets tout partout dans toutes tes cellules. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok. Je referme cette constellation dans le temps, l'espace et dans toutes les dimensions. Comment tu te sens? Ça va, écoute. C'est vraiment incroyable quand même. Ça permet effectivement ce voyage dans le temps. Les personnes qui sont dans la constellation, ça travaille pour elles dans l'invisible. Donc, quand on va faire la constellation, que ce soit en groupe ou en individuel, on peut mettre des gens, on peut mettre des concepts, on peut mettre des organes, on peut mettre un chien, on peut mettre qui on veut en fait, ce qui rentre dans l'histoire. Et ensuite, on va remonter derrière. Pourquoi ça c'est là? Pourquoi c'est dans mon système? Qu'est-ce que ça vient raconter? Et donc ça c'est mon boulot. Je vais aller après chercher chez les ancêtres. Ah mais c'est trop bien. Mais écoute, merci pour toutes ces explications. Merci à toi.